Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Donc comment installer votre Windows 11 en 2023. Donc je vais vous dire un petit peu les étapes, comment faire, de quel matériel avez-vous besoin et combien ça va vous coûter approximativement. Donc tout d'abord ce qu'il faut c'est que vous ayez une clé USB, donc de minimum 8 Go. Donc là typiquement je suis sur ma clé USB, donc moi ma clé USB ici elle était formatée pour des mises à jour de carte mère, donc là on n'est pas bon. Ce qu'il faut faire donc c'est vous utilisez votre clic droit, formater, donc là on la formate, on la met en FAT32, formatage rapide, et vous démarrez. Hop, avertissement, le formatage supprimera tout. Ok. Donc là c'est en cours. C'est bon, notre clé est formatée. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va dans une nouvelle page internet. On va sur le site de Microsoft, donc dans les softwares download sous Windows 11. Donc moi j'ai mis directement le lien, vous l'aurez en description. Et là vous apparaissez sur cette page. Donc ce qu'il faut faire, c'est que là vous allez créer un support d'installation de Windows 11. Donc on télécharge. Là j'ouvre. Oui. Donc il vous faut un ordinateur au prérequis pour pouvoir faire ceci, hein, vous l'aurez deviné. Donc aller chez un ami ou chez quelqu'un. Donc là vous êtes obligé d'accepter donc l'avis et conditions du contrat. Tac, préparation de certains éléments. Donc on attend un petit peu, ça mouline. Alors là, on fait langue français, édition Windows 11, suivant. Donc là, choisir le média utilisé. Donc là, nous on va utiliser un disque mémoire flash USB. Donc c'est celle-ci. On clique dessus, suivant. Préparation de certains éléments. Donc là, c'est en cours de chargement. Une fois que... Donc là, moi, ça s'est terminé, j'ai cliqué sur terminer. Donc il y a eu un petit bouton sur ma clé USB qui a indiqué terminer. Ça prend environ 10 à 15 minutes plus ou moins. Donc ensuite, tout simplement... n'allez pas acheter des licences Windows à 100-150 euros comme en boutique. Vous en avez des moins chers sur internet qui sont tout autant valables. Donc là je tape Windows 11, donc moi c'était le Pro. Hop, Windows 11 Pro. Donc là voilà, hein, vous en avez mais à vraiment tous les prix. Donc là voilà, il y a ceux qui coûtent 109 euros. Vous en avez à 30 euros, 7 euros. Donc là voilà, c'est Discount Market par exemple. Ça c'est parfait. Là vous avez Windows 11 Pro en téléchargement, en clé d'activation avec le lien officiel. Donc là vous ajoutez au panier, vous commandez, et normalement dans votre boîte mail vous allez recevoir un code à X chiffres qui va vous permettre justement d'activer par la suite lorsque vous aurez donc mis votre Windows 11 Pro et installé la clé USB sur votre PC. Vous pourrez mettre la clé d'activation et puis ça sera parfait. Donc on se retrouve juste après parce que là le truc c'est que sous Windows 11 généralement il faut activer donc le TPM. Pour ça on va aller dans le BIOS et je vais vous montrer comment on active le TPM. Donc c'est le TPM 2.0. En fait c'est tout simplement un module de sécurité en plus qui est activé sur votre PC parce que Windows 11 comparé à Windows 10 et bah principalement c'est qu'il a plus de sécurité. Voilà. Donc là, typiquement, quand vous démarrez un PC où vous n'avez aucun OS dessus, donc pas de Windows, vous arrivez, vous êtes sur une espèce de d'image comme ça où il y a la carte mère, le device, etc. Donc là, ce qu'il faut que vous fassiez, donc c'est que vous cliquez sur Entrée aussi sur votre clavier pour aller justement dans le BIOS. Donc là, moi, typiquement, j'ai appuyé sur F1 et je suis arrivé donc dans le BIOS. Ici, vous pouvez voir que nous sommes dans, voilà, le fichier BIOS. Donc là, vous évitez de toucher un petit peu à tout parce que ça peut être très vite dangereux. Comme vous pouvez le voir, enfin voilà, c'est le BIOS, c'est vraiment le cœur du système. Donc nous, ce qu'on va aller chercher pour Asus, ça va être le TPM. Donc là, ce qu'on fait, c'est tout simplement, moi, je vais aller dans le mode avancer en cliquant sur F7. Donc vous mettez bien le firmware TPM pour la première ligne, donc TPM Device Selection, et Enable pour Ecraise
X-Rays FTPM NV Factory Reset et puis vous faites F10 pour quitter et enregistrer. Oui. Voilà. Donc maintenant nous avons l'écran de chargement de la carte mère, donc TUF Gaming. C'est parfait, nous avons notre bel écran bleu, donc là, les langues installées, l'horaire, etc. Donc pour les Français, nous mettons ça, les Belges et autres, je vous laisse choisir. Donc maintenant, on fait installer maintenant. Hop. Donc là, on est au démarrage du programme d'installation. Démarrer. Pour le moment, je ne fais que je n'ai pas de clé de produit. Je choisis ma version, donc là, selon la version que vous avez achetée, ne vous trompez pas ici, il faut bien le mettre. Si vous avez Windows 11 Family, Professionnel, etc. Moi, j'ai acheté personnellement Windows 11 Pro, donc je mets Windows 11 Professionnel. Ensuite, je mets suivant. Donc là, il va falloir accepter le contrat. Hop là. J'accepte les termes et je fais suivant. Donc là, ce qu'il faut faire, il va falloir installer uniquement Windows. Donc ici, nous avons le SSD de 1 Tera, donc sur lequel on va mettre Windows, parce que oui, pour installer Windows, il vous faut donc un disque dur, une clé USB, et évidemment votre PC. Donc là, on fait suivant, hop. Donc là, il y a la copie des fichiers Windows, la préparation pour l'installation des fonctionnalités, l'installation des mises à jour, et en cours d'achèvement. Donc là, il y a un petit peu de temps à attendre. Nous revoici après l'installation donc de Windows qui s'est faite. Donc là, ça va être du paramétrage un petit peu chiant, mais c'est l'initialisation. Donc là, la France, je mets oui. Donc là, oui. Pas spécialement, on va mettre ignorer. Il est temps de vous connecter. Alors, est-ce que je vais mettre ça? Et pour le moment, je vais mettre que je n'ai absolument pas Internet pour éviter tous les désagréments possibles. Nous le ferons bien plus tard. On va continuer avec l'installation limitée. Donc là, vous tapez le nom que vous voulez. Une fois que vous avez tapé votre nom, vous mettez votre mot de passe. Donc là, vous avez les 3 questions de sécurité à mettre. Une fois que vous avez fini de rentrer toutes vos questions, donc là, moi, ils demandent si Microsoft et ses applications utilisent votre emplacement. Donc moi, je mets non, s'ils n'ont pas à savoir ce que l'on fait. Localiser mon appareil, non plus. Envoyer des données facultatives, donc là, obligatoire uniquement. Améliorer l'écriture manuscrite, non. Obtenir des expériences personnalisées, non. Autoriser les applications utilisées dans différentes publicités, non. Et voilà. Donc là, votre Windows 11 est installé. Il n'y a plus qu'à rentrer la clé produit que vous avez acheté. On est presque terminé. Et nous voici sous Windows 11. Voilà. Tout est beau, tout est parfait. Donc maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est que vous veniez ici. Hop. Que vous allez dans Paramètres. Hop. Vous faites activer maintenant. Vous récupérez le petit code que vous avez eu. Donc, on modifie. Donc là, vous allez rentrer la petite clé produit. Donc, je vais faire moi de mon côté très rapidement. Donc là, j'ai rentré ma clé Windows. Donc, vous pouvez voir activer Windows. Donc, je fais activer. Hop. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Et là, nous avons activé cet exemplaire de Windows. Donc là, la clé est bien active. On peut le voir juste en haut. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est aller dans les systèmes. Donc là, il y a toutes les mises à jour à faire. Vous cliquez ici, vous faites tout mettre à jour. Vous voyez, il y a un paquet de mises à jour. Et juste après, vous téléchargez, vous allez sur medriver.com sur Internet.
Ça va rechercher tous vos drivers sur votre PC et vous allez ainsi pouvoir télécharger, donc si vous avez une carte graphique pour jouer, les derniers drivers de la carte graphique, les drivers de la carte Wi-Fi, etc. etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été très instructive pour vous. Moi, ça m'a fait plaisir de vous aider, donc je vous dis à la prochaine et j'espère vous refaire des tutos de ce genre prochainement. Merci à vous, bonne journée ou bonne soirée, à toutes et à tous.